Exemple de résolution d'exercices en physique-chimie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves, chers apprenants, dans cette vidéo, je vais essayer de faire une application de la vidéo dernière, c'est-à-dire comment résoudre un exercice en physique-chimie. Donc voilà, suivez bien l'exemple. Mais bien avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie et à la page Facebook. Pour Facebook, c'est @Bacadémie-Lab, de même que pour YouTube, lorsque vous allez sur ces deux sites. Cela dit, nous allons continuer et nous passons à l'énoncé de l'exercice. Vous suivez avec moi. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons dit que lorsque vous avez un exercice en physique-chimie, il faut d'abord bien lire l'exercice pour savoir ce qu'on vous demande. Donc, je vais lire cet exercice. La masse d'un paquet de ciment est M égale à 50 kg. Petit 1, définit le poids d'un corps. Petit 2, donne l'expression du poids en fonction de la masse d'un objet. Petit 3, détermine le poids du sac de ciment. Petit 3.1, en un lieu où G égale à 10 Newton par kg. Petit 3.2, en un lieu où G égale à 1,6 Newton par kg. N'oublions pas que G, c'est l'intensité de la pesanteur. Bien, on nous a dit que quand c'est comme ça, une fois que nous avons fini de lire l'exercice, il faut chercher à le comprendre. Et pour le comprendre, il faut relever les données et savoir ce qu'on demande. Dans ce problème, nous avons trois données, c'est-à-dire nous avons la masse M qui est égale à 50 kg et nous avons l'intensité de la pesanteur qui est donnée en un lieu et sa valeur est 10 Newton par kg et en un autre lieu, ces données, c'est G égale à 1,6 Newton par kg. Voici les données que nous avons. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de définir le poids d'un corps dans la première question. Alors, pour répondre à cette question, nous allons nous référer à la leçon. Les concepts que nous avons vus dans la leçon doivent être maîtrisés. Et c'est pourquoi nous on a dit dans la précédente vidéo qu'il faut d'abord maîtriser les concepts. Ici, le premier concept, c'était de savoir définir ce qu'on appelle le poids d'un corps. Donc, on y va. On va aller définir cela. Alors, on nous a dit aussi dans la vidéo précédente que pour résoudre le problème, il faut tout d'abord écrire une brève partie de l'énoncé. Alors, je vais prendre mon stylet de couleur blanche. Et donc, première question, on va dire définition du poids d'un corps. On dira donc que le poids d'un corps est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Bien, on a fini de définir ce qu'on appelle le poids d'un corps. On va aller à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on nous demande là-bas? On revient à l'énoncé pour lire. Il faut toujours vous référer à l'énoncé. On nous dit, donne l'expression du poids en fonction de la masse d'un objet. On retourne à notre résolution. On va donc écrire expression du poids d'un corps en fonction de sa masse. Alors, ce n'est rien d'autre que l'expression P égale à M fois G. P, c'est le poids
du corps, M c'est la masse du corps et G c'est l'intensité de la pesanteur. Très bien, nous avons fini avec cette question. On passe à la question suivante. Bien, la question suivante est le numéro 3, c'est-à-dire détermine le poids du sac de ciment 3.1 en un lieu où G égale à 10 Newton par kg, 3.2 en un lieu où G égale à 1,6 Newton par kg. On y va à la correction. Donc là-bas, pour une meilleure rédaction, nous allons écrire petit 3, poids du corps, 3.1 en un lieu où G égale à 10 Newton par kilogramme. Alors ici, ce qu'il faut faire, il faut d'abord écrire la formule. P, c'est égal à M fois G. Ensuite, on doit voir le cheminement de votre résolution au niveau de l'application numérique. Donc P égale M, on a dit que c'est 50 kg, donc ça fait 50 multiplié par G qui est égal à 10 ici. Donc P égale, vous prenez vos calculatrices, vous prenez 50 et vous multipliez par 10, ça fait 500 newtons. Alors on va passer au 3.2. On nous demande de calculer le même poids, c'est-à-dire 3.2, en un lieu où G égale à 1,6 Newton par kilogramme. C'est la même chose, il faut écrire d'abord la formule du poids P, c'est M fois G. Ensuite, nous montrer quels sont les calculs que vous faites. Ça fait égal à, c'est le même corps, 50, multiplié par 1,6 qui est l'intensité de la pesanteur dans ce cas-ci. Donc P égale, ça va nous donner 80 newtons. Attention, il faut toujours prendre la calculatrice pour calculer. Ne jouez pas au petit génie, ça peut vous jouer des tours. Bien, si vous avez compris cela, c'est que vous avez compris comment est-ce qu'il faut résoudre un problème en physique-chimie. Mais attention, prenez votre temps de relire votre correction que vous venez de faire pour savoir si 1. Vous avez répondu à toutes les questions, 2. Vous avez bien répondu, 3. Est-ce que vous avez bien posé les formules, 4. Est-ce que vous avez bien écrit les opérations numériques et la valeur que vous avez trouvée, est-ce que vous avez trouvé l'unité? Voilà. Est-ce que la valeur est trouvée dans la bonne unité? Et est-ce que vous avez fait des bonnes conversions? Si vous avez fait tout ça, c'est que vous avez bien résolu votre problème et vous avez des chances à avoir toutes les notes.